Aujourd'hui, on poursuit notre série sur les actes. Ça fait déjà un certain temps qu'on a commencé. On arrive à Acte 10, presque, pas encore, mais presque à la mi-chemin dans le livre des Actes. Et il y a déjà plusieurs choses qui se sont passées, encore plusieurs choses qui vont se produire. Et aujourd'hui, on va voir comment on arrive un peu à un point tournant dans l'histoire de la jeune Église. On a vu avec Catherine la semaine passée que Pierre, il y avait eu une grosse journée, des miracles, paralytiques qui sont guéris, morts qui sont ressuscités. On va voir aujourd'hui que ce n'est pas terminé pour Pierre. On va continuer à le suivre et voir qu'est-ce qui se passe avec lui, comment le Saint-Esprit l'utilise, vraiment pour une mission spéciale. Ou, peut-être que vous avez vu dans le bulletin, il va aller apporter l'Évangile à un officier romain qui s'appelle Corneille. Peut-être que vous avez déjà lu cette histoire-là. Donc, juste pour donner un petit peu de contexte en commençant, l'Église, la jeune Église, commence à prendre de l'expansion. On sait que ça a commencé après la mort de Jésus à Jérusalem, le déversement du Saint-Esprit, etc. Et là, la bonne nouvelle a commencé à être partagée. La bonne nouvelle de Jésus a commencé à être partagée à Jérusalem, en Judée, en Samarie. Ça commence à grandir, ça commence à prendre de l'expansion. Ça ne reste pas juste à Jérusalem. Et on a pu voir aussi dans le chapitre 9, la semaine passée, au verset 31, ça disait « Dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, l'Église jouissait alors de la paix. » Fait qu'il y a quelque chose qui se passait, ça se propageait. Puis Jésus avait dit ça de ses propres paroles, de sa propre bouche, avant même qu'il parte au ciel. Il avait dit que c'était pour se produire comme ça. Vous vous rappelez peut-être quand il parlait à ses disciples, puis il leur a dit « Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » On n'est pas encore rendu là, mais ça s'en vient. C'est ce que Jésus a prédit, c'est ce qu'il souhaitait pour ses disciples. Et à ce moment-là, dans l'histoire, Pierre se trouve à Joppé. C'est là qu'on l'a laissé la semaine passée. Des fois, on voit Jaffa aussi dans certaines traductions, je crois. C'est la même ville. Donc, Pierre se trouve là. Et pendant que Pierre se trouve là, il y a une autre histoire qui se déroule en parallèle dans une autre ville qui s'appelle Césarée. Et c'est là qu'on va aller lire ensemble, si vous voulez tourner avec moi. Dans Acte 10, le verset 1, on va aller jusqu'à 8. Donc, ça dit, « Il y avait à Césarée un nommé Corneille, centurion de la cohorte appelée Italique. Avec toute sa maison, il était pieux et craignait Dieu. Il faisait beaucoup d'actes de compassion en faveur du peuple et priait Dieu constamment. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement, en vision, un ange de Dieu entrer chez lui et lui dire « Corneille !» Il le fixa et, saisi de crainte, il lui dit « Qu'y a-t-il, Seigneur ?» L'ange lui dit « Tes prières et tes actes de compassion sont montés devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir un certain Simon, surnommé Pierre. Il loge chez un autre Simon, qui est tanneur et dont la maison est au bord de la mer. » Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses domestiques et un soldat pieux parmi ceux qui lui étaient attachés. Après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Fait que là, on voit qu'en parallèle, il y a l'histoire de Corneille qui se déroule, toute une affaire. Il reçoit la visite d'un ange, c'est quand même pas rien. Et ça se passe dans la ville de Césarée. Je ne sais pas si... Oh, yeah! OK. Excusez, je ne suis pas habituée avec ce... Oh, yeah! OK. Fait que j'ai mis ici une petite carte. On voit une portion, ici, il y a la mer Méditerranée à gauche et on voit le point rouge, c'est la ville de Césarée qui se trouve au nord de Joppé, qui se trouve également sur la carte. Donc, c'est quoi la ville de Césarée? Ça se situe à peu près à une 50aine de kilomètres de la ville de Joppé. C'est sur la côte méditerranéenne, donc c'est une ville portuaire. Il y a beaucoup d'activités qui se passent là. Et ce qui est intéressant à propos de cette ville-là, c'est que ce n'est pas une ville qui est juive, c'est principalement romain. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est un officier romain qui habite là. Il y avait toutes les garnisons romaines qui étaient là. Il y avait beaucoup de gouverneurs romains qui habitaient là. Donc, l'activité qui se passait là, c'était très romain. Et
Peut-être que c'est un nom que vous avez déjà entendu, Césarée, parce qu'en effet, ça revient à plusieurs reprises dans les Actes. Et il y a une autre ville qui s'appelle Césarée, Césarée de Philippe, qui n'est pas cette même ville-là. Donc, il y a deux Césarées. Ça avait l'air d'être un nom assez populaire dans le temps. Celle-ci peut être distinguée parce qu'on l'appelle Césarée maritime parce que c'est sur la côte. Donc, c'est à distinguer. Et vous allez voir, on va voir dans les prochaines semaines, prochains mois, il y a plusieurs choses qui se passent dans cette ville-là qui sont assez intéressantes, des activités assez importantes qui vont revenir à Césarée. Donc, juste pour vous donner un petit contexte à garder en tête. Et maintenant, on a aussi certaines informations qui nous est dit à propos de Corneille. On sait que c'était ce que la Bible dit, qu'il était pieux, il craignait Dieu. Et c'est spécial ça parce que pourtant, Corneille n'était pas juif. Il était romain, il était centurion romain. En plus, il n'était pas juste romain, mais il travaillait pour l'Empire, il était soldat, il travaillait pour l'Empire qui oppressait les Juifs. C'est quand même quelque chose. Mais malgré ça, la Bible dit qu'il croyait au Dieu de la Bible, il était pieux, il avait adopté certaines croyances, certaines pratiques qui se trouvaient dans la Torah à ce moment-là. La Bible, des fois, va appeler ces gens-là les craignants Dieu. Ce n'est pas des gens qui sont juifs, c'est des gens qui sont d'autres cultures, qui ont choisi de croire au Dieu de la Bible et de suivre certaines pratiques. Par contre, ce n'est pas des gens qui sont circoncis, ce n'est pas des gens qui suivent toutes les restrictions alimentaires ou tous les rituels comme les Juifs. Ils ont leur propre culture, etc. Et donc, ça, c'est Corneille. Et il se trouve à Césarée. Pendant ce temps-là, il y a quelque chose qui se passe aussi à Joppé avec Pierre. On va aller lire ensemble les versets 9 à 17, toujours dans Acte 10. Donc, c'est dit, le lendemain, comme ils étaient en route, on parle des gens que Corneille a envoyés, et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit en terrasse vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et voulut manger. Pendant qu'on lui préparait quelque chose, il lui advint une extase. Il voit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande toile tenue par les 4 coins qui descend et s'abaisse jusqu'à la terre. Il y avait là tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre ainsi que les oiseaux du ciel. Une voix lui dit « Lève-toi, Pierre, abat et mange. » Pierre répondit « En aucun cas, Seigneur. Je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Pour la 2e fois, la voix lui parle. « Ce que Dieu a purifié, toi, ne le souille pas. » Cela se produisit 3 fois, et aussitôt après, l'objet fut enlevé au ciel. Et là, ça dit au verset 17 que Pierre était perplexe sur le sens de la vision qu'il avait eue. Il se posait des questions. Et je sais que moi, quand j'ai lu ce passage-là, il y a certaines choses qui me sont venues en tête. C'est peut-être juste un détail, mais moi, ça m'a vraiment marqué. J'ai trouvé ça drôle. On vient de lire l'histoire de Corneille, il y a une vision. On vient de lire l'histoire de Paul, pas de Paul, de Pierre. Il y a aussi un moment marqué avec Dieu. Il y a quelque chose qui se passe d'un côté puis de l'autre. On voit que Corneille, il a besoin d'aller chercher Pierre. Il ne sait pas encore pourquoi, mais il a besoin d'aller chercher Pierre. Puis Pierre, de son côté, il ne sait pas encore, mais il a besoin d'aller voir Corneille aussi. Les deux ont besoin de se rencontrer, mais ni un ni l'autre sait exactement qu'est-ce qui se passe ni pourquoi. Et moi, en lisant ça, j'ai trouvé ça drôle de voir, encore une fois, comment est-ce que Dieu choisit de fonctionner dans des moments comme ça. Dieu a pris la peine d'envoyer un ange à Corneille pour lui dire « Va chercher tel gars à 50 km d'ici, fais-le revenir parce qu'il y a un message important pour toi. » Le côté administratrice en moi se demande « Dieu, pourquoi l'ange n'a juste pas dit le message? » Ça aurait sauvé un voyage supplémentaire, ça aurait été très simple, rapide, efficace, paf, le message aurait été livré, et voilà. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu a choisi de fonctionner. Dieu n'a pas choisi de parler au travers l'ange. Au contraire, il a dit non, va chercher Pierre et ramène-le, c'est lui qui va apporter le message. Et je pense que ce n'est pas pour rien que ça s'est passé comme ça. Un avait besoin de l'autre, l'autre avait besoin
de l'autre également. Et ça m'a fait réfléchir aussi sur le rôle qu'on a à jouer, et aussi sur le rôle du surnaturel et particulièrement des anges, parce que dans le cas d'ici, c'est un ange qui était apparu. Et on sait que les anges, c'est des créatures qui sont merveilleuses, qui sont capables de faire des choses très grandes. On les voit à plusieurs reprises dans la Bible, impliqués dans toutes sortes d'aventures, de miracles. On les voit apparaître, disparaître, apporter des messages, etc. Ils font des choses vraiment incroyables. Et malgré tout ça, malgré qu'ils sont des serviteurs de Dieu hors pair, c'est pas à eux que Jésus a laissé la mission d'apporter la bonne nouvelle. C'est quand même quelque chose. Et Jésus a été clair dans ses paroles quand il a parlé à ses disciples avant de partir au ciel. Il a dit, « Vous serez mes témoins. Vous serez ceux qui vont témoigner de moi, qui vont parler de moi. » Et ça, c'est vraiment, c'est pas rien, c'est vraiment quelque chose de spécial, c'est un mandat spécial qui nous est confié à nous. Et ça me fait penser qu'il n'y a absolument rien, ni même les anges, qui peut venir remplacer le témoignage que Dieu m'a donné à apporter au monde autour de moi. Que c'est vraiment une tâche qui m'est réservée à moi. La mission d'être témoin, la mission d'apporter la bonne nouvelle autour de nous, c'est à nous que ça revient. Être témoin, c'est à nous que Dieu l'a confié. Et les témoins, on sait un peu c'est quoi. On parle de témoins dans la Bible, mais de nos jours encore, on parle de témoins. On a besoin de témoins pour toutes sortes de choses. Pour à peu près tous les événements officiels ou importants, il doit y avoir un témoin. Que ce soit quand il y a un procès, on a besoin de témoins. Un mariage, un passeport, les actes notariés, toutes ces choses importantes-là, on va avoir besoin d'un témoin pour ce qui est officiel. Et le témoin sert à rapporter ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, ce qu'il a expérimenté, ce qu'il sait à d'autres personnes qui n'ont pas vu, qui n'ont pas entendu, qui n'ont pas expérimenté, qui ont besoin de cette information-là. Pourquoi? Pour ensuite être capable de prendre une décision qui est éclairée. Comme le juge à la cour, il a besoin d'entendre les témoins parler de ce qu'ils ont vécu pour ensuite être capable d'établir la vérité et de faire un choix qui est bon et éclairé. Et selon les paroles de Jésus, c'est nous qui sommes ces témoins-là pour rapporter ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, ce qu'on a vécu. Et pourquoi nous? Pourquoi pas les anges? Ça aurait pu être un choix assez pratique, assez efficace. Les choses se seraient passées peut-être un petit peu plus rapidement qu'avec nous. Et c'est très simple comme réponse, mais moi, ça m'a fait réfléchir. C'est nous que Dieu a choisi, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est nous qui l'a racheté. C'est nous qui l'a sauvé. C'est nous qui l'a transformé. C'est nous qui a bénéficié de sa grâce. C'est nous que l'avenir, l'éternité a été complètement changé grâce à lui. C'est pas les anges. C'est nous. Donc, qui est-ce qui peut être témoin? C'est ceux qui ont été transformés, c'est ceux qui ont été rachetés, c'est nous. Et c'est pour ça que la job nous revient, cette mission toute spéciale nous revient. Et moi, ça m'a fait réfléchir. Et je sais par contre que pour pouvoir arriver à être ce témoin-là, souvent, ça va nous pousser à sortir de notre zone de confort, n'est-ce pas? Et c'est ça qu'on va voir pour la suite. Tout de suite après la vision que Pierre a eue, les choses commencent à débouler. Les hommes de Corneille qu'il avait envoyés pour le chercher arrivent à la porte. On va aller voir tout de suite au verset 23. Qu'est-ce qui s'est passé? Je viens juste de me rappeler que j'avais d'autres PowerPoint que je ne vous ai pas montrés. Là. Je suis en retard, mais je vais vous les montrer pareil. J'ai une photo de Césarée maritime, de ce que ça veut pouvoir avoir l'air, amphithéâtre, port, arène, etc. Donc, et une image de peut-être ce qu'un centurion romain pouvait avoir l'air au 1er siècle. Donc, juste pour vous donner une idée. Et voilà, je n'ai pas fait mon PowerPoint pour rien. OK. Oui. Donc, au verset 23. Donc, les serviteurs de Corneille arrivent, et là, alors il les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux,
Quelques frères de Joppé l'accompagnèrent. Il arriva à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait appelé chez lui les gens de sa parenté et ses amis intimes. À l'arrivée de Pierre, Corneille, qui était allé à sa rencontre, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant « Lève-toi, moi aussi je suis un être humain. » Tout en conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de gens réunis. Il leur dit « Vous savez qu'il est interdit à un Juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a montré qu'il ne fallait dire d'aucun homme qu'il est souillé ou impur. C'est pourquoi, quand vous avez envoyé quelqu'un me chercher, je suis venu sans aucune objection. Je vous demande donc pour quelle raison vous m'avez fait venir. » Donc, on voit ici que Pierre, avec ses amis, font les 50 kilomètres de marche et se rendent à Césarée pour aller voir Corneille. Et là, on voit Pierre qui met les pieds chez l'officier romain. Chose qui était assez improbable. Ce n'est pas un scénario là, qu'on pouvait vraiment envisager. Mais il avait entendu les paroles du Seigneur, comme on a vu tout à l'heure, que vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Par contre, ici, je m'arrête. J'essaie de me mettre dans les pieds des disciples quand ils ont entendu les paroles de Jésus. « Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. » Je ne sais pas s'ils comprenaient exactement qu'est-ce que ça voulait dire. Tu sais, des fois, Dieu nous dit des choses, puis on ne comprend pas exactement tout de suite qu'est-ce que ça veut dire. C'est juste par la suite que ça commence à faire du sens. J'ai l'impression que c'était peut-être un moment comme ça. Des fois, je me demande si pour certains des disciples, certains d'entre eux, ils ont interprété ces paroles-là en pensant « OK, oui, il veut qu'on ait témoigné aux Juifs qui se trouvent un petit peu partout sur la terre, parce qu'il y en avait des Juifs un peu partout sur la terre avec la diaspora. » Mais on sait avec du recul que ce n'est pas du tout ce que, entre autres, c'est ce qu'il voulait dire, mais que ces paroles allaient beaucoup plus loin que ça. Ce que Jésus voulait vraiment dire jusqu'au bout de la terre, il voulait dire que l'Évangile serait annoncé à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Et on le voit plus tard confirmé dans l'Apocalypse. Et ça, c'est complètement autre chose. Pour un Juif, c'est complètement différent que de juste aller témoigner de Jésus à un autre Juif. C'était quelque chose de vraiment hors norme et ça ne faisait pas partie de leur pratique, ça ne cadrait pas vraiment avec ce qu'ils connaissaient. Donc, ça venait vraiment bousculer leurs coutumes, leur façon de faire, leurs pratiques, leurs croyances religieuses aussi, certains rituels qu'ils avaient. Certaines choses qu'ils faisaient et qu'ils pensaient qu'ils étaient vraiment nécessaires pour être purs devant Dieu, pour être agréés devant Dieu. Donc, c'était vraiment ancré très profond en eux, certaines pratiques, certaines choses. Et on sait d'ailleurs, quand on lit toute la Bible en entier, dans l'Ancien Testament, Dieu avait donné toutes sortes de lois, de prescriptions à son peuple spécifiquement pour qu'il puisse rester dans un état de pureté, de sainteté, etc. On sait que, avec la force humaine, c'était impossible de l'accomplir, mais c'est quand même Dieu avait donné des signes comme la circoncision pour séparer son peuple des autres peuples. Il avait donné une liste d'aliments à manger ou à ne pas manger. Il y avait même des façons spéciales de comment préparer les aliments, comment pas les préparer. Et si tu ne suivais pas ça à la lettre, donc tu n'étais plus pur devant Dieu. Donc, il y avait beaucoup d'efforts qui étaient dirigés pour maintenir cet état de pureté et de sainteté. Et tout ça ensemble, ça faisait vraiment en sorte que le peuple d'Israël se distinguait de tous les autres peuples. Ils étaient à part et même souvent, ils étaient comme séparés d'une certaine façon. C'était pas commun qu'ils allaient, en fait, c'était pas quelque chose de pratiqué que d'aller manger chez son voisin qui était romain, par exemple. Par crainte, justement, c'est pas parce qu'ils voulaient les bouder nécessairement, mais c'est parce que par crainte de ne pas respecter les prescriptions alimentaires. Qu'est-ce qui arrive si je vais chez mon voisin et qu'il ne prépare pas la viande de la même façon que moi je la mange? Bien là, ça ne marche pas. Fait qu'ils s'abstenaient tout simplement de fréquenter, de faire ce genre d'activité. Et là, on a Pierre qui est sur le point de franchir, qui franchit le pas de la porte de Corneille qu'il vient de rencontrer avec ses autres amis qui sont probablement juifs aussi. Et ça ne se faisait pas vraiment d'aller séjourner chez un incirconcis. Et c'est ça. Pourtant,
Pierre avait entendu les paroles de Jésus qui lui avait dit « Tu seras témoin jusqu'aux extrémités de la terre ». Et là, par contre, ça posait plusieurs problèmes de logistique, comme je viens de le nommer, à cause de toutes les pratiques alimentaires, etc. Et on voit comment que ça est venu bousculer Pierre d'une certaine façon, parce qu'il a pris la peine de mentionner à son arrivée « Vous savez qu'il est interdit pour un Juif de se lier à un étranger d'entrer chez lui. » Il l'annonce en rentrant à toute la famille qui se trouve là. Mais ce que je trouve le fun, c'est qu'en disant ces paroles-là, le sens de la vision qu'il a reçue, comment Dieu l'a rencontré, commence à faire tout son sens. Parce qu'il rajoute tout de suite après, « Mais Dieu m'a montré qu'il ne fallait dire d'aucun homme qu'il est souillé ou impur. » Et même plus loin, dans les versets 34 et 35, il dit « Je comprends que Dieu n'est pas partial, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et pratique la justice est agréé de lui. » Et ça, c'est super important. Il y a un shift qui se passe dans la jeune Église, et j'irais même jusqu'à dire qu'il y a un mur qui tombe à ce moment-là pour que l'Évangile puisse être annoncé. On s'en rend peut-être pas compte parce qu'on est déconnecté un petit peu du contexte, mais il y avait vraiment des réticences majeures ou des freins potentiels pour que l'Évangile puisse être partagé un peu partout. Et souvent, on parle de persécution, puis on a cette image dans la tête que c'est la persécution qui freine la propagation de l'Évangile. Mais en réalité, ce n'est pas vraiment le cas. Souvent, ce qui freine la propagation de l'Évangile, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est soit nos coutumes, nos traditions, nos croyances, nos façons de penser qui agissent comme un mur et qui font en sorte qu'on ne va pas plus loin, on ne franchit pas le pas de la porte parce qu'on a quelque chose qui nous retient. C'est souvent ce qui se passe entre nos deux oreilles, et à ce moment-là, c'est comme si le mur pour Pierre est tombé. Il commence à comprendre une leçon qui est super importante, que le salut en Jésus n'était pas juste pour les siens, pas juste pour les Juifs, mais vraiment pour tous les êtres humains qui voudraient bien recevoir Jésus. Et pour en arriver là, veut pas, Pierre a dû sortir de sa zone de confort. C'est pas facile quand tu as grandi en pensant que c'était la bonne chose à faire. Et c'était la bonne chose à faire de ne pas manger tel truc et tout ça. Mais là, les choses changeaient et il devait écouter le Saint-Esprit, se laisser guider par le Saint-Esprit pour vraiment apporter la bonne nouvelle et contribuer à l'expansion du royaume. Ce que Pierre a dû faire à ce moment-là, c'est vraiment de se revêtir de beaucoup d'humilité, laisser de côté plusieurs préjugés, très certainement, de mettre de côté son confort pour pouvoir aller vers Corneille et sa famille, et aussi être à l'écoute du Saint-Esprit. Et je sais que pour nous, en tout cas, je sais que pour moi, c'est facile de regarder cette histoire-là et se déconnecter un petit peu parce que, bon, moi, je ne suis pas juive, donc je n'ai pas les mêmes considérations, je n'ai pas les mêmes limitations sur le plan alimentaire, etc., que Pierre pouvait avoir à ce moment-là. Mais ça ne m'empêche pas de demander, OK, peut-être que lui, c'était ça, ses freins pour annoncer la bonne nouvelle, mais moi, de mon côté, à quoi est-ce que ça ressemble? C'est quoi les choses qui font en sorte que peut-être je m'empêche de parler de Jésus ou je ne franchis pas la porte de l'étranger pour aller lui parler de Jésus? C'est quoi les choses qui font en sorte que je ne sors pas de ma zone de confort ou c'est quoi les préjugés, les façons de penser, peut-être les croyances qui ne sont pas tout à fait alignées avec la parole de Dieu qui font en sorte, encore une fois, que je ne parle pas de Jésus ou que je m'empêche d'annoncer la bonne nouvelle. Je pense que peut-être que c'est différent entre Pierre et nous, mais je pense que nous aussi, on a certaines choses à se dépouiller, puis à laisser tomber, à laisser sur le pas de la porte pour pouvoir vraiment entrer là où est-ce que Dieu nous envoie. Il faut vraiment mettre la dynamite dans ces pensées qui s'élèvent contre l'annonce de la bonne nouvelle. Et c'est ça, de la même façon que Pierre a fait, sortir de notre zone de confort, se revêtir d'humilité, puis aller là où est-ce que le Saint-Esprit nous conduit. Je vais vous partager
une petite histoire. En fait, cet été, j'ai lu un livre recommandé par Jerry et c'est l'histoire du Sadhu Sundar Singh. J'espère que je prononce bien son nom. Donc, c'est un missionnaire dans les années 1900, début 1900. Une histoire incroyable. Cet homme était indien, né en Inde. Il pratiquait la religion sikh. Et donc, il connaissait nullement Jésus, même qu'il avait une aversion pour Jésus et pour les chrétiens. Et miraculeusement, alors qu'il était ado, il est rencontré par Jésus, il se convertit, donne sa vie à lui, etc. Et tout feu, tout flamme, il choisit de dédier sa vie entièrement à l'annonce de l'Évangile. Et il ressent particulièrement le besoin, la nécessité d'aller rejoindre les peuples qui ne sont pas rejoints autrement. À cette époque-là, l'Inde, c'est tout proche du Népal, du Tibet, et lui avait vraiment à cœur d'aller dans ces régions-là qui, apparemment, étaient des régions, et c'est peut-être encore le cas aujourd'hui, qui étaient extrêmement fermées à l'Évangile. Pour différentes raisons, mais ils n'étaient même pas juste fermés à l'Évangile, mais à tout ce qui était étranger à leur culture, à leur façon de faire, était rejeté. Et les dangers de persécution et de mort étaient vraiment très grands. Donc, à chaque fois que le sadhu partait pour une expédition au Tibet ou au Népal, il le faisait sans savoir s'il était pour revenir. Il partait, puis il dit, c'est peut-être ma dernière fois que je vais vous voir en parlant à ses amis. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Et pour différentes raisons, au Népal et tout ça, c'est là où il y a les montagnes, l'Himalaya et tout ça, les conditions, juste la météo, juste traverser ces régions montagneuses, tu pouvais juste mourir de froid très facilement, manquer de vivre, etc. Donc, tu pouvais mourir de plusieurs façons. Tu pouvais te faire attaquer par les bêtes féroces, etc. Ou te faire tuer par les villageois qui ne sont pas contents parce que tu parles de Jésus. Bref, il y avait multiples façons dont il pouvait mourir. Mais ce qui est arrivé une fois durant une de ces aventures, il y a des brigands, un autre danger sur la route. Il y a des brigands qui l'ont attaqué, lui et son ami, l'ont tout dépouillé et les ont apportés dans leur repère ou leur petit village à eux. Et lui a vu une occasion de parler de Jésus, bien sûr. Tout était une occasion pour parler de Jésus. Et il commence à parler à ces gens, c'était au Tibet que ça se passait, de Jésus. Et leur cœur était grand ouvert pour entendre parler de lui. Ils se sont convertis finalement et ils voulaient les garder plus longtemps pour pouvoir entendre plus de Jésus. Et une chose que j'ai trouvée vraiment particulière et qui a dû choquer ou surprendre fortement le sadhu, c'est que lorsqu'il était invité chez les gens à manger chez eux, il a été confronté à des pratiques qui étaient complètement différentes des siennes, au point de le répulser, en tout cas, apparemment, je suis jamais allée, mais les gens là-bas avaient la pratique de ne pas laver leur vaisselle ou de ne pas laver leur plat. Donc, quand ils reçoivent la visite ou quand ils mangent, ils ne lavent pas, ils lichent avec leur langue. Et c'est comme ça qu'ils donnent le plat à l'ami, à l'étranger, peu importe. Et pour eux, c'est tout à fait normal de faire ces choses-là. Pour le sadhu, ça ne l'était pas. C'était très, très choquant. Même chose pour leurs vêtements. Pour ce peuple-là, il y avait des croyances complètement différentes. Ils portaient des vêtements de laine qui, normalement, quand c'est propre, c'est blanc. Mais leurs vêtements étaient complètement noirs parce qu'eux, ils ne lavaient jamais leurs vêtements. Mais c'était à cause de leurs croyances. Ils croyaient qu'il y a juste les gens qui ont quelque chose à se reprocher qui lavent leurs vêtements. Fait que pour eux, c'était vraiment ancré, non, tu laves pas. Puis là, ils voyaient le sadhu aller frotter ses vêtements, puis ça marchait pas, là. Mais je peux juste m'imaginer à quel point il a dû se dépouiller de certains aspects du confort, de ses attentes et tout ça, tout simplement pour saisir cette opportunité d'apporter l'Évangile là où est-ce que Dieu le poussait à aller. Et bon, j'en conviens, c'est une histoire un peu extrême, mais on ne sera peut-être pas confrontés aux mêmes choses. Peut-être que oui.
Mais des fois, je me demande, je regarde de mon côté et je dis, c'est quoi de mon côté qui se passe, qui fait en sorte que je m'empêche de parler de Jésus ou qui met un frein à l'évangélisation? Et je pense qu'il y a beaucoup, de mon côté, puis j'observe ça aussi, c'est qu'il y a beaucoup de mensonges qu'on commence à croire, qu'on érige dans nos pensées, puis souvent, c'est juste une façon de protéger notre petite zone de confort. C'est une façon, des fois, de justifier un peu notre inaction ou pourquoi qu'on ne parle pas de Jésus. Mais j'ai telle raison. Et il y en a de toutes les sortes. Je sais que des fois, on peut dire, mais l'évangélisation, c'est pas vraiment pour moi, ou non, c'est trop dur, j'ai déjà essayé, ça marche pas vraiment, ou je vois pas de résultat, ou je suis pas assez douée. Tu sais, lui, ça va, mais moi, c'est pas vraiment mon don, c'est pas mon ministère. Ou non, ces personnes, des fois, on projette nos mensonges sur les autres. On dit, non, ces gens-là sont ben trop creux dans leur affaire, jamais ils vont recevoir Jésus. Puis un autre mensonge. Un autre mensonge. Des fois, on va se dire, je vais avoir l'air ridicule. Je ne dirai rien, mes paroles ne changent rien de toute façon. Et on a toutes sortes de mensonges comme ça qui nous viennent en tête, qui font en sorte que on met un frein à l'Évangile. Et je sais que ça a été mon expérience, puis Dieu travaille encore en moi. Et je l'ai vécu, entre autres, dans le contexte du ministère Café Esprit. Pour ceux qui ne savent pas, Café Esprit, c'est un ministère qui vise à parler de Jésus aux gens qui ne le connaissent pas encore. Donc, un ministère d'évangélisation que je coordonne ici à l'Église. Et c'est en 2017 que Jerry, justement, m'a approchée pour me demander si j'étais intéressée à peut-être aller suivre la formation Café Esprit dans le but de pouvoir rapporter ça à l'Église et développer tout ça. Puis je disais, c'est un beau projet, c'est un beau projet, c'est une belle idée. Pour être honnête, j'aimais l'aspect prophétique. C'était quelque chose que je reconnaissais qui était un don en moi que je voulais développer et qu'on utilise beaucoup dans Café Esprit. Fait que je me dis, ça a l'air intéressant, mais tout l'aspect évangélisation, j'avais bien de la misère à m'identifier avec ça. Et pour être honnête, j'ai failli dire non, c'est pas pour moi, l'évangélisation, c'est pas mon ministère. pas dit comme ça. Mais, en bout de ligne, c'est un peu ça qui se passe. Fait que j'ai vraiment hésité. Et finalement, je ne sais pas ce qui a fait en sorte, mais j'ai dit oui. Et je me suis lancée dans cette aventure et je pense vraiment que c'est la grâce de Dieu. Et à partir de ce moment-là, des fois, ça prend juste un oui pour que Dieu commence à faire son œuvre à l'intérieur de nous. Puis peut-être qu'on part d'un point de départ qui n'est pas idéal ou qui n'est pas ce que ça devrait être, mais en faisant juste dire oui à Dieu, c'est lui qui nous apporte dans le processus et qui vient nous transformer par la suite. Et fait que, à partir de ce moment-là, un à un, Dieu a commencé à défaire les mensonges que je croyais à propos de moi, à propos de l'évangélisation, à propos des autres. Et bien sûr, il fait toujours son travail en moi. Mais là, j'ai commencé à croire certaines vérités plutôt qu'à croire les mensonges. Et je me suis mis à penser, l'évangélisation, c'est pour moi aussi. Parler de Jésus, ça fait partie de qui je suis. Ça apporte la vie en moi. Il y a de la puissance quand je parle, il y a de la puissance dans mes paroles et ça fait un effet quand je parle de Jésus aux gens autour de moi. Je me suis mis à croire puis à réaliser que le salut, c'était effectivement le plus grand des miracles. Puis quand j'ai le privilège d'être témoin de ça, il n'y a pas rien de plus joyeux, il n'y a pas rien de plus grand que ça. J'ai commencé à croire que Dieu ouvre les portes, puis Dieu va continuer à les ouvrir. Dieu va me guider. Peut-être que je me sens que je ne sais pas trop où est-ce que je m'en vais avec ça, mais Dieu va me guider. Dieu va me donner sa sagesse. Quand je ne saurais pas quoi dire, le Saint-Esprit va venir m'inspirer. Ça ne vient pas de ma propre force, ça vient de lui. Et tranquillement, pas vite, Dieu a commencé à venir remplacer ces mensonges-là qui venaient bloquer l'annonce de l'Évangile pour laisser place à sa vérité. Mais une des choses qui a beaucoup aidé, c'est de me mettre les deux pieds dedans. C'est de commencer en disant oui, j'y vais. Peut-être que je ne sais pas exactement ça va être quoi mon prochain pas, mais au moins je choisis de faire un pas et je te dis oui, Seigneur.
Et donc, c'est vrai que partager la bonne nouvelle, ça apporte de l'inconfort. Mais Dieu veut nous appelle à sortir de cette zone de confort-là. Puis, une des choses qui est cool à propos de ça, c'est qu'il sait qu'il y a une joie qui nous attend de l'autre côté. Il veut nous pousser à sortir de cette zone de confort-là parce qu'il sait que lorsqu'on apporte la bonne nouvelle, il y a une joie qui est attachée à ça, qu'on ne trouve pas nulle part ailleurs. Et il veut qu'on puisse vivre ça aussi. Il veut qu'on puisse vivre cette joie d'accomplir la mission qu'il nous a donnée, d'accomplir le mandat qu'il nous a donné. Et en plus de ça, il ne nous laisse pas seuls pour l'accomplir, mais il nous donne son Saint-Esprit pour le faire. Dieu ne nous laisse jamais seuls de toute façon. Et donc, on revient à notre histoire pour terminer. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Bien sûr, Pierre s'est mis là, à annoncer l'Évangile. Il a commencé à parler de Jésus, parce qu'on sait que Corneille, il craignait Dieu, mais il ne connaissait pas encore le salut en Jésus. Il avait besoin d'entendre ce message-là. Et il y a quelque chose d'assez extraordinaire qui s'est passé. On va aller lire au verset 39, toujours au chapitre 10. Et donc là, Pierre est en plein discours et il dit « Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem en parlant de Jésus. Celui qu'ils ont supprimé en le pendant au bois, Dieu l'a réveillé le 3e jour. Il lui a donné de se manifester. Non à tout le peuple, mais aux témoins désignés d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il s'est relevé d'entre les morts. Et il nous a enjoint de proclamer au peuple et d'attester que c'est lui que Dieu a institué juge des vivants et des morts. Tous les prophètes lui rendent ce témoignage. Quiconque met sa foi en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. » Et là, au verset 24, ça dit « Pierre était encore en train de dire cela quand l'Esprit Saint tomba sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de voir que le don de l'Esprit Saint était aussi répandu sur les non-juifs, car ils les entendaient parler en langue et magnifier Dieu. Alors Pierre reprit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ces gens qui ont reçu l'Esprit Saint tout comme nous? » Il ordonna qu'ils reçoivent le baptême au nom de Jésus-Christ. Ils lui demandèrent alors de demeurer là quelques jours. Et je trouve ça le fun de lire que Pierre était en train de proclamer Jésus, en train de parler, d'annoncer la bonne nouvelle. Quand il était encore en train de dire ça, le Saint-Esprit se répand, débarque dans la place et tombe vraiment sur chaque personne qui écoute la parole. Le Saint-Esprit tombe sur les Romains de la même façon qu'il est venu à la Pentecôte, si vous vous souvenez, quand les disciples étaient dans la chambre haute, le Saint-Esprit est descendu, les gens se sont mis à parler en langue, etc. Et là, le Saint-Esprit, encore une fois, tombe, mais pas sur des Juifs, sur des Romains, sur des gens qui ne connaissaient pas toutes les pratiques de l'Ancien Testament. C'est vraiment comme une deuxième Pentecôte. Et c'est ce qui arrive quand on annonce la bonne nouvelle. Ça l'ouvre une porte pour que les gens reçoivent Jésus, mais pour qu'également eux aussi puissent recevoir cette puissance qui vient d'en haut, cette puissance du Saint-Esprit, qu'ils soient submergés par cette puissance du Saint-Esprit. Une des choses, juste en terminant, je vais vous partager une des choses qui me parle beaucoup ces temps-ci et que je remarque en lisant tous ces passages-là, c'est qu'il y a vraiment un lien étroit qui existe entre recevoir le Saint-Esprit, puis être témoin, ou recevoir le Saint-Esprit et servir Dieu. Les deux vont toujours ensemble. Et même si on revient au passage du début, quand Jésus a dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, etc., etc. » Jésus avait dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. » C'est comme si Jésus, à ce moment-là, avait annoncé que le don du Saint-Esprit servirait à l'annonce de la bonne nouvelle. Serait là pour nous donner cette puissance, pour témoigner. Et c'est drôle comment on oublie rapidement cet aspect-là, alors que c'est un point central du message de l'Évangile.
Et particulièrement quand en tout cas, je parle pour moi peut-être, mais quand on est dans le monde charismatique où on baigne un peu dans ce mouvement du Saint-Esprit, et on sait que le Saint-Esprit, il vient nous guérir, il vient nous enseigner, il vient nous libérer. Le Saint-Esprit est présent, il vient nous parler, il fait toutes sortes de choses incroyables. Mais une des choses principales que le Saint-Esprit fait, c'est qu'il est cette puissance qui vient une puissance pour témoigner, pour parler de Jésus. Une des choses les plus importantes qu'il fait. Cette puissance nous aide à annoncer la bonne nouvelle. Et ce qui est cool par la suite, c'est que comme Pierre avait reçu le Saint-Esprit lui-même, il avait cette puissance pour apporter la bonne nouvelle autour de lui. Et alors qu'il apporte la bonne nouvelle, d'autres personnes reçoivent cette même puissance, cette même personne du Saint-Esprit. Ils sont rencontrés pour qu'ensuite, ces gens-là aient aussi cette même puissance pour aller parler de Jésus. Et ça ne finit pas, et c'est une bonne chose. On reçoit la puissance du Saint-Esprit pour témoigner. Et alors qu'on va témoigner, d'autres gens vont aussi être rencontrés, être touchés par Dieu. Et ce matin, je veux juste terminer avec une prière à propos de ce que j'ai partagé. Je veux vraiment qu'on puisse réaliser ce matin qu'on a, en tant qu'enfant de Dieu, on a cette puissance du Saint-Esprit en nous. Et je veux que vous réalisiez que lorsque vous parlez de Jésus, vous n'êtes pas seul, mais il y a cette puissance en vous. Il y a cette puissance de Dieu qui agit quand vous parlez pour que d'autres puissent ensuite recevoir. Et que souvent, comme on a vu aujourd'hui, puis même Catherine l'a mentionné la semaine passée, j'ai trouvé ça bon, que tout ce que ça prend, c'est d'être disponible à Dieu. Tout ce que ça prend, c'est de commencer par un oui, de dire « Oui, Seigneur, utilise-moi, oui, Seigneur, envoie-moi, puis je me rends disponible à toi et à ce que tu veux faire. » Donc, c'est mon désir. Et je vais juste prier. Si c'est votre désir également, je vous invite à participer avec moi aussi dans cette prière et juste le recevoir. Seigneur, on te remercie pour qui tu es, pour ce que tu fais et pour l'annonce de l'Évangile ici même au Québec, ici même à Montréal. Seigneur, ce matin, on choisit de se dépouiller de tout ce qui, en nous, peut être un frein potentiel à l'annonce de l'Évangile. Que ce soit nos faux raisonnements, que ce soit notre zone de confort qui est trop douillette, peu importe les mensonges qu'on a crus, qui ne t'honorent pas. On te les dépose. Et Seigneur, viens nous remplir de ta vérité. Tu nous appelles, comme tu l'as dit, à être témoins, d'être tes témoins jusqu'au bout de la terre. On choisit ce matin de se revêtir d'humilité, d'ouvrir grand nos oreilles spirituelles pour être à l'écoute de ce que tu dis, de ce que tu veux faire, pour être prêt à agir lorsque tu nous envoies, pour être prêt à répondre lorsque des gens viennent nous voir avec des besoins. Et Seigneur, merci pour ta puissance qui est déversée, qu'on a reçue et qu'on peut déverser sur d'autres personnes, qu'on peut apporter aux autres autour de nous. Seigneur, je te remercie qu'alors qu'on va même prier pour des gens qui se trouvent dans notre entourage, notre famille, nos amis, des collègues, que tu vas agir en puissance. Seigneur, je crois que tu veux faire une œuvre, que tu es déjà à l'œuvre ici et que tu veux juste nous utiliser comme tes instruments pour apporter ta gloire ici au Québec. Amen. C'est ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Merci pour votre écoute. Et disons oui à Dieu. Bonne semaine. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Si vous avez des questions sur ce que vous avez entendu aujourd'hui ou simplement vous aimeriez en savoir plus sur la foi chrétienne en général ou encore sur qui on est en tant qu'Église, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel à montréal@commercial-catchdefer.com. Vous pouvez aussi nous joindre au travers de la page Facebook en nous envoyant un message privé. Si vous avez aimé le contenu de la réunion d'aujourd'hui, vous pouvez nous suivre de semaine en semaine pour rien manquer de nos réunions. Vous
pouvez le faire en vous abonnant à notre chaîne YouTube ou en nous suivant sur notre page Facebook. N'hésitez surtout pas à partager avec vos amis, à commenter, à liker notre contenu. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et on va se voir dimanche prochain. Bye tout le monde!